Et si on parlait de l'origine des tatouages? Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo toujours sur les origines du tatouage, car comme promis, aujourd'hui, nous allons analyser un peuple en particulier, ce que le tatouage représente, dans quel cas de figure il le tatoue, etc., etc. Et aujourd'hui, on s'attaque au tatouage polynésien. Et c'est parti. Pour ceux qui ont suivi ma première vidéo sur les origines du tatouage que je te glisse dans le petit, il était question que le mot tatouage en lui-même, tel qu'on le connaît aujourd'hui, soit justement originaire de Polynésie. Voilà, avec le terme tato. Donc si tu ne vois pas de quoi je parle, je te laisse visionner cette première vidéo. C'est dans les peuples dits primitifs et plus particulièrement en Polynésie, Nouvelle-Zélande, îles Marquises, etc., que le tatouage s'est le plus développé. Il avait pour but de marquer le fait qu'on appartienne à un rang social assez élevé, et en fonction des tatouages que tu avais sur ton corps, on savait que tu faisais partie de telle ou telle classe. Maintenant, on va se demander quel était le but finalement de la pratique du tatouage au sein de ces communautés. Le Polynésien se devait de passer par tous les rites imposés par sa tribu. Et le tatouage faisait donc partie de ce fameux rituel qui n'était rien d'autre qu'une cérémonie familiale et religieuse, pour vous montrer un petit peu vraiment l'importance de ce dernier au sein de ce peuple. Aujourd'hui, on va aller tout particulièrement vers les îles Marquises. Les tatouages y sont effectués pour des raisons d'ordre esthétique et toutes les parties du corps peuvent être tatouées sauf les paumes de main et la plante des pieds. Plus les dessins sont nombreux, riches et variés, plus cela sous-entend que la personne est élevée au niveau social et âgée. Pour vous donner un exemple, à la fin du 19e siècle, une personne qui n'avait pas le dessus des mains tatoué ne pouvait pas se servir dans la marmite commune. Idem pour un homme qui aurait souhaité demander la main d'une femme, il n'en avait pas le droit s'il n'avait pas été tatoué au préalable. Genre, t'étais obligé d'avoir un tatou pour pouvoir prétendre à ça. Et c'est donc pour cette raison que le tatouage est pratiqué sur les gens dès leur puberté. Et pendant ces cérémonies qui avaient lieu pour les hommes, les femmes n'avaient pas le droit d'y assister. Et le tatouage était effectué par un prêtre sous des chants de spectateurs, servant à encourager le futur tatoué. Et pour l'aider au passage à supporter un petit peu la douleur, histoire de le distraire un petit peu finalement. Et par la suite, le jeune tatoué se devait d'attendre la totalité de la cicatrisation des tatouages faits lors de cette cérémonie avant de pouvoir sortir de chez lui. En ce qui concerne les tatouages au niveau du visage, les chefs des tribus avaient donc le droit a priori de se les tatouer entièrement, alors que les autres membres n'avaient le droit qu'à des tatous par-ci par-là, et ce uniquement sur certaines parties du corps. Et les personnes tatouées de l'île Marquise sont vraiment très très fières de porter ces beaux tatous puisqu'il est question de supporter énormément de sessions. Et surtout, on n'est clairement pas sur nos petites machines qui font même plus de bruit, etc. On était vraiment à l'ancienne, donc c'était très très douloureux. Puisque à l'époque, il était question d'utiliser un manche en bois, très régulièrement en bambou, sur lequel on venait fixer des objets divers et bien sûr tranchants. Donc j'ai pu retrouver dans des textes le fait que, a priori, on pouvait partir sur des os d'oiseaux, par exemple, des dents de poisson, des morceaux de nacre, etc., etc. Et donc le tatoueur venait taper avec un petit marteau sur l'outil directement en bois, afin de faire pénétrer l'encre dans la peau. Je vais essayer de vous trouver des photos de ces outils en question, histoire que ça soit un peu plus parlant. Pour ce qui est du colorant, de l'encre, finalement, l'ancêtre de l'encre à cette époque, tenez-vous bien, était fait à partir de noir de fumée, donc le dépôt de fumée,
tiré de la noix du bancoulier. Et bien entendu, je suis allée chercher pour vous ce que c'est, hein, parce que je savais pas. Donc il s'agit, attendez, d'un arbre qui pousse dans les îles Pacifiques. Et donc ça ressemble à ça. Et ensuite, on venait mélanger tout ça avec de l'eau et ça créait donc de l'encre. Maintenant, nous partons au niveau de la Nouvelle-Zélande. Et là, quand on parlait essentiellement des hommes au niveau de l'île Marquise, eh bien, au niveau de la Nouvelle-Zélande, on n'est pas du tout sur les mêmes rituels. Puisque le tatouage va de pair avec le moment du mariage. De ce fait, la femme doit être belle, présentable, en se tatouant le visage. Et de même pour les hommes, où bien c'est carrément un élément de séduction. Et là encore, pour le maori, il n'est pas du tout question de nos machines d'aujourd'hui, ni de l'encre telle qu'on la connaît. Donc on est toujours dans cette idée de devoir utiliser un objet tranchant, ciseaux, couteaux, etc. Et le tatouage est effectué vers l'âge de 20 ans. Bon, c'était à l'ancienne pour la suite, donc sachez que les personnes qui ne voulaient pas se faire tatouer à cet âge-là, donc les hommes qui ne souhaitaient pas s'y soumettre, étaient considérés comme efféminés, sans courage et indignes. Rien que ça. Et donc il était même question bien de les rejeter de la communauté s'ils ne voulaient pas se faire tatouer. Hyper open quoi finalement. Bon, et je retrouvais une anecdote qui est quand même pas très joyeuse pour le coup. Est-ce que vous voyez ce que c'est que de porter un moko? Alors, c'est le moment morbide pour tous ceux qui sont un petit peu frileux de tout ce qui est un petit peu gore. Je vous invite à squeezer. Parce que vous allez pas du tout kiffer. Voilà, vous êtes prévenus. Maintenant, on commence. En gros, les Maoris sont très célèbres pour leur tatouage sur le visage. Et c'est ça qu'on appelait moko. Sauf que le truc qui est gore là-dedans, c'est qu'il y a eu un vrai trafic des têtes coupées qui s'est beaucoup développé vers le XIVe siècle. Et du coup, le fait de porter le moko, c'était aussi possiblement prendre le risque de se faire... Vous avez compris. Voilà. Et ça, c'est super glauque. On est bien d'accord. Quand j'ai lu ça, j'étais là. Ah d'accord, quand même, oui. Sauf que ce qui n'a pas empêché donc les Maoris de se tatouer quand même le moko, c'est que ça avait une vraie symbolique. En fait, il était question de marque de noblesse. Puisqu'on se le fait tatouer à partir du moment où on a accompli quelque chose, où on a été victorieux de quelque chose d'important. Donc c'est vraiment pas rien que de se faire tatouer le moko. Bon, et dernière petite info rigolote, au niveau des femmes maoris, le fait de porter le tatouage pouvait, en fonction de certains endroits, avoir carrément une symbolique un peu érotique, un pouvoir érotique. Les coquinous. Voilà, c'était toutes mes petites recherches. J'ai essayé de vous faire un de tout ce que j'ai pu trouver sur le tatouage polynésien en général. Donc là, normalement, vous êtes plutôt incollable à ce sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et la prochaine fois, on va faire la même chose. Donc l'idée, c'est de faire des vidéos courtes sur les différents peuples pour être incollable sur les origines du tatouage. Et je pense que la prochaine fois, on s'attaquera au tatouage asiatique. Alors attention, on ne parle pas là du style japonais dans le tatouage. C'est complètement différent. On va vraiment parler des origines du tatouage asiatique, les rituels, etc. comme j'ai pu le faire pour le polynésien. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche si tu as bien aimé. Merci encore à tous les nouveaux arrivants. Et sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!